Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le tirage de l'Euro 2020 qui avait lieu ce samedi, et les Bleus ont tiré le gros lot hier puisqu'ils ont hérité du groupe de la mort en compagnie de l'Allemagne et du Portugal, ainsi qu'un barragiste qui sera connu en mars prochain. Pour l'équipe, c'est avant tout le groupe de l'amour. D'après le Parisien, en revanche, les Bleus ne pouvaient pas espérer pire. De son côté, la Provence y voit de sacrées retrouvailles entre ces trois nations qui se connaissent bien. D'ailleurs, on parle aussi du tirage dans la presse lusitanienne, comme dans le journal Abola qui résume simplement l'affaire, le Portugal dans le groupe de la mort. On part maintenant en Italie où la Squadra Azzurra et son groupe pour le prochain Euro font la une. Les hommes de Roberto Mancini affronteront la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles. Mieux que ça, titre la Gazzetta dello Sport ce dimanche qui parle de très bonne pêche pour l'Italie. Le tirage fait aussi les gros titres du Corriere dello Sport qui voit là une Italie très chanceuse et se félicite d'avoir notamment évité Mbappé et Cristiano Ronaldo, les deux épouvantails des chapeaux 2 et 3 que tout le monde redoutait. En Angleterre, on parle plutôt de la valse des entraîneurs. Annoncé comme l'un des favoris pour le poste d'Unai Emery à Arsenal, Maurizio Pochettino pourrait bien rebondir mais pas forcément chez les Gunners. Si on en croit les informations du Daily Express, Manchester United ferait les yeux doux au technicien argentin récemment remercié par Tottenham. Oui mais voilà, un problème pourrait alors se poser. Les Spurs doivent lui verser le reste de son salaire prévu par son contrat, d'un montant de 12,5 millions de livres sterling, soit un peu moins de 15 millions d'euros. Sauf que ce versement est annulé si Pochettino retrouve du travail entre-temps, un point qui pourrait compliquer le dossier selon le tabloïd anglais. Du côté de l'Espagne, les journaux mettent à l'honneur le Real Madrid qui est sorti victorieux de son match face au Deportivo Alavés. Une courte victoire 2-1 acquise dans la difficulté, la Casablanca retrouve sa place de leader. Bravo, titre tout simplement As ce dimanche. Et si le quotidien ibérique met en avant le buteur décisif Carvajal, Marca de son côté a choisi Ramos pour sa couverture, lui qui ouvrait le score pour le Real. De son côté, le rival barcelonais joue ce soir son match de Liga et peut revenir au niveau des Madrilènes. Mais il faudra pour cela prendre le dessus sur l'Atlético, un match tout particulier pour Antoine Griezmann, lui qui a longtemps été la star des Colchoneros. Un retour au Wanda Metropolitano qui s'annonce sulfureux pour l'international français. Pour le journal Sport, c'est l'épreuve du feu. Autre journal catalan, Mundo Deportivo utilise la même formule en couverture et ajoute que pour son premier match contre son ancienne équipe, Grisou devrait recevoir un accueil plutôt hostile. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.